Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. On va donc rentrer et citer quelques enseignements bénéfiques de ce deuxième hadith. Donc ce hadith, il comporte un grand nombre d'enseignements bénéfiques, à tel point que si on devait tous les mentionner, on serait dans l'obligation d'écrire un livre en plusieurs volumes. Donc nous, on va se contenter d'en citer simplement quelques-uns. Le premier enseignement bénéfique que l'on peut tirer de ce hadith, c'est l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le comportement. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons et ses compagnons s'asseyaient avec lui. Il se mélangeait avec eux et il ne se voyait pas au-dessus d'eux. Quand bien même il était le prophète d'Allah Azza wa Jal, il ne se voyait pas au-dessus de ses compagnons. Et ceci car il était quelqu'un d'humble et de modeste. Et sache que celui qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever. Et celui qui veut s'élever au-dessus des gens, Allah, il va le rabaisser. Donc le premier enseignement bénéfique, c'est l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement. Le deuxième que l'on peut citer, c'est le fait qu'il est permis à l'enseignant ou bien au savant de s'asseoir avec ses élèves, à condition que ce ne soit pas une perte de temps pour le savant ou pour l'enseignant. Car certaines personnes, ils font perdurer la conversation avec leur enseignant ou avec leur savant, à tel point que cela, ça peut mener à une perte de temps pour eux, yani pour le savant ou pour l'enseignant. Donc il est permis au savant ou bien à l'enseignant de s'asseoir avec ses élèves, à condition que ce ne soit pas une perte de temps pour lui. Et il faut que les élèves qui s'assoient avec leur savant ou avec leur enseignant, ils fassent attention à ne pas faire perdurer trop la conversation afin de ne pas prendre trop de temps de leur enseignant. Troisièmement, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a donné la capacité aux anges de prendre l'apparence d'un homme. Comme dans ce hadith, Jibril, il a pris la forme d'un homme inconnu. Et bien entendu, cet ange, il ne peut se transformer en homme que lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne la permission. Donc les anges, ils ont la capacité de prendre l'apparence des humains, comme dans ce hadith ou bien dans l'histoire d'Ibrahim, lorsque deux anges sont venus à lui, sous la forme d'homme. Et également, Jibril qui est venu à Maryam alayhi salam sous la forme d'un homme. Donc les anges, ils ont la capacité de prendre la forme, de prendre l'apparence des hommes. Quatrièmement, on tire comme enseignement le comportement qu'adopte l'étudiant envers son enseignant, ou envers son savant, envers la personne qui lui apprend sa religion. Comme l'a fait Jibril, il s'est assis d'une manière convenable devant lui. Il ne s'est pas assis en étendant ses jambes, etc. Donc il s'est assis d'une manière convenable. Donc il s'est assis avec respect. Donc on tire le comportement qu'adopte l'étudiant ou bien la personne auprès de son enseignant ou bien auprès de son savant. Cinquièmement, l'importance des 5 piliers de l'islam, car c'est ce par quoi a commencé à questionner Jibril. C'est ce par quoi a questionné Jibril. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des compagnons afin d'appeler à l'islam dans une contrée où il n'y avait pas encore l'islam, il leur ordonnait de commencer par quoi? La double attestation. Il leur ordonnait de commencer par quoi? La double attestation. Et ensuite, les piliers de l'islam. Comme il l'a fait avec Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Et il lui a dit, Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi, shahadata an la ilaha illallah. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, oh Mu'adh, tu vas arriver auprès d'un peuple qui fait partie des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles, ça soit la ilaha illallah. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Il lui a dit, et s'ils acceptent cela, c'est-à-dire s'ils acceptent cette double attestation, informe-les qu'Allah il leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Donc après la double attestation,
il les appelle à quoi? À la prière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. Et s'ils acceptent cela, c'est-à-dire après avoir accepté la double attestation, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, et après avoir accepté la prière, les 5 prières quotidiennes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, et s'ils acceptent cela, informez-les qu'Allah leur a imposé une aumône qu'on prend des riches et qu'on donne aux pauvres. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyait des compagnons afin de les appeler à l'islam, il commençait par les piliers de l'islam. Et en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son appel à Allah azza wa jal, lorsqu'il a transmis l'islam, il est resté 10 années en appelant simplement à la ilaha illallah, en expliquant le tawhid, pendant 10 ans, sans qu'il y ait de prière, sans qu'il y ait de zakat, sans qu'il y ait de jeûne, etc. Ensuite, la prière a été légiférée. Taïb, la prière a été légiférée. Ensuite, par la suite, donc en l'an 10, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé comme messager, il y a eu l'obligation de la prière. Ensuite, 2 ans après la hijra, Allah azza wa jal a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, etc. Donc, il commençait par cela. Allah azza wa jal, il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer par ces piliers-là. Sixièmement, on voit l'importance de la prière, car elle est le 2e pilier de l'islam. Et elle est la première chose sur laquelle le croyant sera questionné Yawm al-Qiyamah. Septièmement, le fait que la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj, ils font partie des piliers de l'islam, après la prière et la double attestation. Donc la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj, ils font partie des piliers de l'islam. Et est-ce que le fait de délaisser un de ces piliers, il fait sortir de l'islam? C'est-à-dire que si une personne, elle délaisse un pilier parmi les piliers de l'islam, est-ce qu'elle sort de l'islam? Est-ce que ça fait d'elle une personne mécréante ou pas? Si la personne, elle délaisse la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, nul doute qu'elle tombe dans la mécréance. Et il n'y a pas de divergence sur cela. Donc celui qui délaisse la parole la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, bien évidemment qu'elle tombe dans la mécréance. Bien évidemment qu'elle tombe dans la mécréance. Et il n'y a pas de divergence sur cela. En ce qui concerne les autres piliers, la parole la plus juste, c'est que celui qui délaisse un de ces piliers, il ne sort pas de l'islam, sauf s'il s'agit de la prière. Donc la parole la plus juste concernant les autres piliers de l'islam, c'est que celui qui délaisse un pilier de l'islam, donc qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan, ou bien la zakat, etc., il ne sort pas de l'islam, sauf s'il s'agit de la prière. Comme il est rapporté de Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, il dit كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. Il disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas le délaissement d'une œuvre comme de la mécréance, si ce n'est le délaissement de la prière. Donc l'avis le plus juste, c'est que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse le hajj, il ne sort pas de l'islam. La personne qui sort de l'islam, c'est celle qui délaisse la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière également, il sort de l'islam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Buraydata radiyallahu anhu, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Donc d'après Burayda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, et entre nous et les mécréants, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Et également celui qui repousse la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps, alors qu'il n'a pas d'excuse valable reconnue par la charia, alors il n'a pas à la rattraper, car elle ne sera pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne qui fait sortir la prière de son temps, comme on le sait, le temps du Fajr, pour le prier, il est jusqu'au Shuruq. Le Dhuhr, tu peux le prier jusqu'au Asr.
une fois que le asr il est rentré, tu ne peux plus prier le dhuhr. Le temps du asr, il est donc du début du asr jusqu'au maghrib. Une fois que le maghrib il est rentré, tu ne peux plus prier le asr. Le temps du maghrib, il est du début du maghrib jusqu'au isha. Une fois que le temps du isha il est rentré, tu ne peux plus prier le maghrib. Et le temps du isha, il est de la veine du isha, du début du isha, jusqu'au milieu de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit. Et après le milieu de la nuit, il n'est plus permis de prier le isha. Et celui qui repousse, qui fait sortir la prière de son temps, alors qu'il n'a pas d'excuses valables, et les excuses valables reconnues par la charia, elles sont au nombre de 2. Il y a l'oubli, donc la personne mathalan, qui aurait oublié de prier, et au moment où il se rappelle, le temps il est sorti. Et il prie, à ce moment-là, il prie, et sa prière elle est acceptée. Bi'idhnillahi ta'ala. Et la deuxième, c'est le sommeil. Le fait que la personne, mathalan, elle se soit endormie, par exemple la personne qui dort la nuit, qui met son réveil pour le fajr, taïb, et elle ne se réveille pas. Et le fajr, il était possible de le prier par exemple jusqu'à 7h du matin. Et elle se réveille à 8h. Alors qu'elle avait fait les causes pour se réveiller. Taïb, on ne parle pas de celui qui ne met pas son réveil. On dit celui qui a fait les causes pour se réveiller, mais qaddarallahu ma shafa'al, il ne s'est pas réveillé. Donc lui, il peut prier lorsqu'il se réveille. Et sa prière, bi'idhnillah, elle sera acceptée. Quant au fait de faire sortir la prière de son temps sans ces 2 excuses, alors la personne, elle n'a même pas besoin de les rattraper, car elle ne sera pas acceptée auprès d'Allah. Il aura certes péché. Allah Azza wa Jalla, il dit وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Il dit ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ce sont eux les injustes. Huitièmement, le 8e bénéfice que l'on peut tirer, ou bien enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait que l'islam, ça soit différent de l'iman. L'islam, c'est différent de l'iman. Car Jibril, il a questionné premièrement sur l'islam et ensuite sur l'iman. Et les pieux prédécesseurs, ils disaient, si les termes iman, donc ce qui veut dire la foi, l'iman c'est la foi, et l'islam c'est la soumission. Donc si le terme iman, la foi, il est mentionné tout seul, alors il englobe l'islam. Si le terme iman, il est mentionné tout seul, il englobe également l'islam. Et si l'islam il est mentionné seul, il englobe également l'iman. Donc lorsque l'iman ou bien l'islam, ils sont mentionnés seuls, il englobe les deux, l'islam ou l'iman, la soumission, ainsi que la foi. Et si les deux, ils sont mentionnés en même temps, si les deux, ils sont mentionnés en même temps, comme dans ce hadith-là, l'islam, il désigne alors les œuvres apparentes, comme la prière, le hajj, la zakat, toutes ces œuvres qui sont des œuvres apparentes. C'est-à-dire les œuvres qui sont accomplies avec la langue ou bien avec les membres. Et l'iman, il désigne les œuvres cachées, c'est-à-dire les œuvres du cœur, comme les 6 piliers de la foi. Le fait de croire en Allah, de croire en ses livres, en ses anges, etc. Et tout ça, ça se passe où? Dans le cœur. Donc, lorsqu'ils sont mentionnés tout seuls, ils les englobent les deux. Et lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, l'islam, il désigne les œuvres apparentes, et l'iman, il désigne les œuvres cachées. 9e, le fait que les piliers de la foi, ils sont au nombre de 6. Le fait que les piliers de la foi, ils sont au nombre de 6, comme on les a vus. Le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit favorable ou bien défavorable. Et quiconque viendrait renier un seul de ces piliers, il aura certes mécru. Quiconque viendra renier un seul de ces piliers, il aura certes mécru. Le 10e enseignement que l'on peut tirer de ce hadith, et c'est quelque chose de très important, c'est le fait que la prédestination, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est déjà écrit nos vies. La prédestination, elle ne comporte pas de mal. Elle ne comporte pas de mal de manière absolue. Car de manière générale, on n'attribue pas le mal à Allah de manière absolue. Car il se peut que nous voyions cela comme un mal alors qu'il se trouve derrière un bien. Il se peut que l'on voit un mal alors qu'en vérité, c'est un bien. Et évidemment, on affirme que le mal, il a été créé par Allah. Car Allah a créé toute chose. Il n'y a pas une chose présente si ce n'est par la création d'Allah Azza wa Jal. Mais il ne convient pas de dire qu'Allah Azza wa Jal a créé le mal absolu. Car, comme on l'a dit, le mal, il est relatif.
Le mal, il est relatif en fonction des gens. Par exemple, la mort. Il se peut qu'elle soit un bien pour le mort, mais un mal pour les membres de sa famille. Il se peut que cette mort, elle soit un bien pour le mort, mais un mal pour les membres de sa famille. Ou autre exemple, par exemple, un homme qui tombe malade et qui patiente et qui endure sur sa maladie. Puis il meurt d'une maladie. Il meurt de cette maladie, مثلا une maladie du ventre, ou bien de la peste, ou bien de la tuberculose. Eh bien, ces maladies-là, elles font que la personne qui meurt, elle sera comptée parmi les martyrs. Et donc cette maladie, au premier abord, c'est un mal. Et le fait que cette personne, elle tombe malade, qu'elle ait مثلا la peste, ou qu'elle ait une maladie au ventre, etc., au premier abord, ou bien au premier abord, c'est un mal. Mais le fait qu'il meure martyr, c'est un bien pour sa vie future. Donc au final, il s'avère que ce mal était un bien. Et si l'homme, il comprend et prête foi au destin comme il se doit, son âme, elle va se reposer. Et il ne connaîtra pas la tristesse. Car quoi qu'il le touche, il saura que ce qui l'a touché, ce n'est que par la volonté d'Allah Azzawajal. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 11e, le fait que personne n'a connaissance de quand aura lieu la fin des temps, si ce n'est Allah Azzawajal. Et quiconque prétend avoir cette science est un mécréant. Et quiconque rend véridique une personne prétendant avoir cette science est un mécréant. Donc personne n'a connaissance de quand aura lieu la fin des temps, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans le Coran. Et la sagesse de cela, c'est que si nous avions la science de quand aura lieu l'heure, les gens ils s'adonneraient au péché, puis ils se repentiraient peu de temps avant l'avènement de l'heure, et cela altérerait le but de notre création. Donc le fait qu'on ne sache pas quand est-ce qu'aura la fin des temps, ça nous pousse à être constamment dans l'adoration d'Allah Azzawajal et à s'éloigner constamment des péchés. 12e, le fait que celui qui questionne est également un enseignant. Le fait que le questionneur est également celui qui enseigne. Car celui qui pose la question, il est la cause de la réponse. Et les autres, les personnes qui sont autour, ils entendent cela. Donc la personne qui pose la question, on la compte également comme la personne qui enseigne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors que Jibril, il était simplement le questionneur. Jibril, ce n'était pas celui qui répondait aux questions, mais plutôt c'était le prophète alayhi salatu wa sallam qui répondait à ces questions-là. Donc le fait que Jibril, il posait ces questions-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a dit que Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Et le dernier bénéfice que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que tout ce qui a été mentionné dans ce hadith est la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Comme si tout ce qui était mentionné dans ce hadith, eh bien, représentait la religion tout entière. Et cela représente la religion de manière générale et non de manière détaillée, car comme on sait, il y a d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées ici dans ce hadith, mais qui font partie de la religion de l'islam. Donc on a terminé avec le deuxième hadith, et au prochain cours, on rentrera dans le troisième, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.